Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la classification périodique des éléments. Aujourd'hui, nous allons explorer un chapitre fondamental du cours de chimie 1. Ce cours est destiné aux étudiants de première année du tronc commun sciences de la nature et de la vie à l'université de Skikda. Les objectifs de ce cours sont les suivants. 1. Se souvenir des symboles et des noms des éléments de base du tableau périodique. 2. Comprendre les tendances périodiques des propriétés des éléments. 3. Identifier les propriétés chimiques communes à différents groupes d'éléments dans le tableau périodique. 4. Utiliser des formules chimiques pour représenter des composés. Pour mieux comprendre, il y a quelques notions de base pour ce cours. 1. Description du tableau périodique de Mendeleïev. 2. Propriétés physiques des éléments. 3. Périodicité des propriétés. Maintenant, voyons la définition du tableau périodique des éléments. C'est un tableau qui regroupe tous les éléments chimiques connus, classés en fonction de leur numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons dans le noyau de l'atome, de leur configuration électronique et de leurs propriétés chimiques récurrentes. Il a été créé par Dmitri Mendeleïev en 1869. Le tableau périodique est organisé en lignes appelées périodes et en colonnes appelées groupes ou familles. Une période est une ligne du tableau. Les lignes s'étendent horizontalement. Il y a 7 périodes dans le tableau périodique moderne. Chaque période correspond à une couche électronique. À mesure que vous vous déplacez de gauche à droite sur une période, le numéro atomique des éléments augmente, ajoutant ainsi un proton au noyau et un électron à la couche électronique externe. Un groupe est une colonne du tableau. Il existe 18 groupes dans le tableau périodique moderne. Les éléments d'un même groupe partagent des propriétés chimiques similaires. Voyons maintenant les principales familles d'éléments que vous devez connaître. Métaux alcalins, groupe 1, ce sont des métaux très réactifs comme le sodium et le potassium. Métaux alcalinotéreux, groupe 2, ces métaux, comme le calcium et le magnésium, sont moins réactifs que les alcalins mais restent réactifs. Métaux de transition, groupe 3 à 12, ils incluent des métaux tels que le fer et le cuivre, qui sont connus pour leur capacité à former des composés avec différents degrés d'oxydation. Halogènes, groupe 17, ce groupe comprend des non-métaux très réactifs comme le fluor et le chlore, qui forment des sels avec les métaux. Gaz nobles, groupe 18, ces éléments, comme l'hélium et le néon, sont chimiquement inertes et ne réagissent pratiquement pas avec d'autres éléments. Les 4 propriétés périodiques que nous allons aborder sont l'énergie d'ionisation, le rayon atomique, l'affinité électronique, l'électronégativité. Commençons par l'énergie d'ionisation. Cette énergie correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un atome isolé à l'état gazeux. Commençons par l'énergie d'ionisation. Cette énergie correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour arracher un électron d'un atome isolé à l'état gazeux. Pour la variation dans une colonne, lorsque le numéro atomique Z augmente de haut en bas dans une colonne, l'énergie d'ionisation diminue. Pourquoi? Parce que, le nombre de couches électroniques augmente, ce qui accroît la distance entre le noyau et l'électron périphérique. En conséquence, la force d'attraction entre le noyau et l'électron diminue, rendant cet électron plus facile à enlever. Maintenant, l'électronégativité. L'électronégativité est la tendance d'un atome à attirer les électrons dans une liaison chimique. Elle augmente de gauche à droite au sein d'une période, car les atomes deviennent plus avides d'électrons pour compléter leur couche externe. Elle diminue de haut en bas dans un groupe, car les électrons sont plus éloignés du noyau, ce qui réduit la force d'attraction exercée par ce dernier. Le fluor est l'élément le plus électronégatif, car il a une très forte tendance à attirer les électrons dans une liaison chimique. Le rayon atomique est la distance entre le noyau de l'atome et la limite du nuage électronique formé par les électrons. On peut aussi le définir comme la moitié de la distance entre deux atomes voisins d'un même élément. Variation dans une période, le rayon atomique diminue de gauche à droite au sein d'une période. Pourquoi? Parce que l'augmentation de la charge nucléaire attire les électrons plus près du noyau, ce qui réduit la taille de l'atome. Variation dans un groupe, en revanche, le rayon atomique augmente de haut en bas au sein d'un groupe. En effet, de nouvelles couches électroniques sont ajoutées à mesure que l'on descend dans le tableau, ce qui augmente la taille de l'atome. Alors, qu'est-ce que l'affinité électronique? Eh bien,
c'est l'énergie libérée lorsqu'un atome neutre, à l'état gazeux, capte un électron. En d'autres termes, c'est une mesure de la capacité d'un atome à attirer un électron supplémentaire. L'atome attire un électron, et une petite explosion d'énergie se produit à l'écran, symbolisant la libération d'énergie. Par exemple, les éléments comme le fluor, dans la famille des halogènes, ont une affinité électronique très élevée. Ils attirent facilement les électrons pour compléter leur couche électronique externe, ce qui les rend très réactifs. Mais attention, tous les éléments n'ont pas la même affinité électronique. En fait, plus on descend dans le tableau périodique, plus cette affinité diminue. Cela s'explique par la taille croissante des atomes, ce qui rend plus difficile l'attraction d'un électron supplémentaire. Mais attention, tous les éléments n'ont pas la même affinité électronique. En fait, plus on descend dans le tableau périodique, plus cette affinité diminue. Cela s'explique par la taille croissante des atomes, ce qui rend plus difficile l'attraction d'un électron supplémentaire. Mais, le tableau périodique est bien plus qu'un simple tableau, c'est une véritable carte qui nous guide dans la compréhension du comportement chimique des éléments. En tant que chimiste, il est essentiel de maîtriser cet outil pour pouvoir prédire et expliquer les réactions chimiques. N'oubliez pas que le tableau périodique évolue encore aujourd'hui, de nouveaux éléments sont découverts ou créés artificiellement, et le tableau continue de s'enrichir. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de clarification.